est-ce que Hercule serait passé vraiment dans notre région à nous? Et parce que j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas le vrai du faux. Ouais. D'après vous, est-ce que vous avez des informations sur ce sujet? Oui, le récit mythologique grec évoque, mais très vite, le passage d'Héraclès dans les Pyrénées et le rôle de Pyrène. Et, oui, dans cette partie des Pyrénées, il y a des versions. Il y a des versions qui font passer Héraclès, qui font remonter Héraclès le long de la Méditerranée. Donc de passer par l'école qu'il y a par là, hein, mais vraiment dans cette région-là. Hein, enfin, c'est pour après aller en Grèce. Moi, pour l'histoire de Pyrène, j'ai pris le parti, ça, c'est pour ça que je l'ai écrit sous forme de roman, parce que je voulais décrire le monde ancien des Pyrénées, enfin, à travers d'ouest en est, tous les géants qu'il y a pu y avoir, enfin voilà, toute cette richesse pyrénéenne qui est très peu connue, finalement, ou uniquement dans des travaux universitaires, donc j'ai voulu le vulgariser dans le bon sens du terme, hein, ça faisait partie du deal, donc pour ça, il fallait que je le fasse arriver au Pays Basque, enfin d'ouest en est, quoi. Et c'est dans votre livre La légende de Pyrène. La légende de Pyrène. Ouais, ouais. Et on représente Hercule avec un gourdin, oui, en général. La massue. La massue. Ouais. Pour la petite histoire, au-dessus de Halette-les-Bains, il y a une chapelle qui s'appelle Saint-Salvaire. Et une des petites statues en haut, de mémoire derrière, représente, alors on ne voit pas très bien, mais ça représente quelqu'un avec une massue. Oui. Donc il y en a plusieurs qui référence. disent que ce serait Ouais. Hercule. Et puis je voudrais faire référence aussi à une légende qui dit que, parce qu'il y a un menhir aussi à Saint-Salvaire, vous la connaissez cette légende? Non, allez-y. Et qu'il y aurait un géant qui aurait lancé une pierre de Saint-Hilaire et qui serait arrivé à Saint-Salvaire. Ouais. Voilà. Donc les géants faisaient partie du monde antidéluvien, enfin des mondes antidéluviens. Donc Héraclès faisait partie. De toute façon, les Amazones et tout ça c'était avant le déluge. Donc complètement. ça prouve que notre région est très riche d'histoire. Il y a un géant dans les Pyrénées qui est, enfin, à mon sens, qui est peut-être le plus clairement référencé, c'est Milaris, donc, qui est plutôt dans les Pyrénées centrales. Et Milaris, il a la particularité, c'est qu'il a des yeux devant, il a des yeux derrière. Donc on ne peut pas le prendre par derrière. Et voilà, donc c'est un géant, et il apparaît tous les 1000 ans. Ouais. Il apparaît tous les 1000 ans, enfin voilà, il se passe des trucs assez étonnants quand il arrive. Enfin, je l'ai fait revivre. Je l'ai fait revivre dans le livre parce qu'il est. Et il y a dans un village, enfin dans un bourg, dans une commune des Pyrénées, il y a une statue qui est dite la statue de Milaris. Donc c'est plus une statue complète, c'est une tête. On l'appelle la tête de Milaris. Donc on voit qu'il y a des yeux devant et des yeux derrière. Ça fait partie. Mais les géants, Gérion, il était comme il était bâti, mais bon, ils avaient tous. Oui, voilà, c'est comme dirait. Anton Parks, les premières créatures, ils ont fait un peu comme ils font en ce moment, ils tâtonnent. Voilà, et donc il y a des trucs à un moment, il faut rectifier, quoi. Mais bon, mais ça faisait partie les géants, comme les cyclopes, faisaient partie effectivement des hordes, sans être péjoratif, hein, dans le mot ordre, hein, antédiluvienne, enfin voilà. Et la mythologie grecque nous raconte. Le monde de l'Olympe, c'est l'âge le plus vivant, l'âge au sens mythologique du terme. Voilà, mais avant, il y avait les titans. Voilà, et avant, il y avait les cyclopes, les hécatonchires, les géants, enfin voilà, tous ces. Et à cette époque-là, ça vivait avec les mortels, avec ce que nous sommes. Alors d'autres, c'était peut-être pas nous comme on est foutus maintenant. Enfin, voilà, mais les mortels de l'époque, ça a été d'ailleurs. Un des grands objectifs du conflit entre Zeus et puis Prométhée, hein, pour remettre la lumière, donc l'âme chez les hommes, alors que le monde de l'Olympe avec Zeus, les dieux là-haut, les hommes en bas, donc l'histoire de Dieu et esclaves, servants, enfin, donc les adamiques, les Adams. Enfin, c'est pas pour rien qu'on parle d'Adam, hein. Ça va signer une conscience humaine qui est de servitude. Pour ça, dans certains bouquins, je parle de pré-adamique,
on est dans une autre dimension.